Alors, j'aimerais d'abord vous dire qu'il y a des cas beaucoup plus graves que le mien. Je suis en contact avec des personnes qui sont obligées d'aller dormir dans les forêts parce qu'ils ne peuvent plus rester chez eux à cause des ondes. Moi, mon cas est moins grave, mais il est quand même significatif par rapport à la 5G. J'ai 50 ans, je suis en excellente santé, je ne suis jamais malade, j'ai même pas eu un rhume cette année et je vais jamais chez le médecin. Et pourtant, le 18 avril, je me suis réveillé avec un mal de crâne épouvantable, avec une douleur à la poitrine au niveau du cœur effrayante et avec des sifflements dans les oreilles. Et tout ça, je ne l'ai jamais eu auparavant. C'était totalement nouveau pour moi et très douloureux. Et le jour même, j'ouvre le journal et je vois un article où on explique que la 5G a été activée à Genève la veille, parce que je viens de Genève. Et donc, 2 jours plus tard, c'était un samedi, les douleurs sont devenues absolument intenables. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Il me semblait que je cuisais de l'intérieur et les sifflements étaient devenus encore plus forts. Donc ma famille s'est beaucoup inquiétée et m'a demandé d'aller voir un médecin parce que je commençais à avoir peur. Je me disais, je vais peut-être faire un infarctus, 50 ans, c'est peut-être l'âge pour faire un infarctus. Et comme il n'y avait pas de médecin disponible ce jour-là, je suis allé aux urgences, bien malgré moi, parce que j'ai une franchise à 2500 francs et je savais que la facture allait être pour moi. Donc, je suis allé aux urgences et là, on m'a fait faire plein de tests pour savoir si j'ai fait un infarctus ou si j'allais en faire un. Et le résultat a été que je n'avais absolument rien. Et les médecins m'ont dit, mais monsieur, vous avez un cœur d'athlète. Et je leur disais, mais attendez, j'ai horriblement mal, j'ai les oreilles qui sifflent, j'ai mal à la tête sur le côté gauche et ces douleurs à la poitrine. Et je leur ai demandé s'il pouvait y avoir un rapport avec l'activation de la 5G d'il y a quelques jours. Et eux, ils m'ont dit, écoutez monsieur, nous, on ne peut rien vous dire sur ce sujet-là, on n'a pas été formés à ça. Le seul conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de déménager. Voilà. Donc, j'ai rapidement appris qu'il y avait 2 autres personnes dans mon quartier, en plein centre-ville à Genève, qui avaient des symptômes similaires aux miens, et particulièrement les sifflements aux oreilles. J'ai donc, peu de temps après, appelé Swisscom, et je leur ai demandé si c'était vrai que les antennes 5G avaient été activées à Genève. Et puis ils m'ont dit oui, tout à fait, et je leur ai expliqué mes problèmes. Et puis ils m'ont dit, écoutez, oui, la chronologie est juste, ma foi, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, suite à ça, j'ai contacté les responsables politiques à Genève. Je leur ai écrit, je leur ai exposé mon cas. Et au bout de quelques temps, j'ai reçu une réponse où on me disait simplement que tout était légal et qu'on attendait le résultat du rapport qui a été commandité par la Confédération. Or, il n'y a pas longtemps, on a appris que ce rapport ne va pas se pencher sur les problèmes sanitaires. Donc voilà, c'est extrêmement troublant, on se sent comme un cobaye et on se sent comme étant pris en otage, ne sachant pas où aller, d'autant plus que le but est de mettre le maximum d'antennes partout et ça ne sert à rien de déménager puisque si je déménage, peut-être que je vais me retrouver dans un coin où il y aura une antenne juste au-dessus de ma tête. Mais comme il me reste un tout petit peu de temps, j'aimerais vous lire un tout petit bout que j'ai écrit, une petite réflexion sur la 5G. Avec la 5G, on est constamment dans l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On est dans le non-sens le plus total, dans le mensonge continuel, dans un néolibéralisme éhonté devenu totalement fou, dans une grave mise en danger de l'humain, de l'animal et de la nature, ainsi que dans une inconscience criminelle. Cela à un moment crucial où nous avons le devoir de réunir collectivement nos forces de toute urgence pour prendre des décisions capitales en faveur de la nature, afin de freiner autant que se peut l'effondrement en cours de notre environnement et pour éviter de passer dans l'histoire comme ceux qui auront volé le futur de leurs enfants. Merci.